Coucou mes chers odorateurs, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas filmé de contenu, que je vous ai rien proposé, je ne vous oublie pas. J'étais très occupée, voilà, j'ai mis un petit peu entre parenthèses ma chaîne. Mais aujourd'hui, je vous propose les nouveautés que je suis allée sentir pour vous. Vous savez, mon intérêt pour les dernières parutions parfumées. Je suis très curieuse, je les surveille avec beaucoup d'attention. Et là, ces derniers temps, il y a des parfums très intéressants qui sont sortis et j'avais hâte de mettre mon nez dessus pour évidemment les découvrir et puis ensuite pour vous donner mon avis à leur sujet. Donc j'espère évidemment que ce contenu vous plaira. Donc vous pourrez mettre un like, vous le savez, c'est comme d'habitude à ma vidéo si elle vous plaît. Et puis abonnez-vous, là encore vous le savez, pour parcourir avec moi les univers de la parfumerie de niche puisque c'est elle que je préfère. Allez, on ne tarde pas, on y va. Je vous propose de commencer chez Guerlain. Donc vous savez que c'est une maison qui me fascine et en même temps qui m'agace un petit peu parce que vu le prix de leur création, alors ici on est dans la collection L'Art et la Matière. Donc ils vendent le plus petit format à plus de 300 € et c'est la croix et la bannière pour obtenir en boutique un échantillon. Alors ça, il n'y a pas de problème, ils vous font sentir, découvrir la fragrance, ils sont charmants. Mais franchement, pour avoir un échantillon, j'ai dû faire 4 stands et boutiques Guerlain pour arriver à en obtenir un, qu'on m'en offre gentiment un. Bon, c'est pas facile, donc j'ai pas tellement envie de vous dire où c'est parce que j'ai pas envie que les vendeuses soient assaillies non plus, mais je vais vous citer les boutiques que j'ai faites. Donc je suis allée aux Galeries Lafayette Haussmann, je vous l'ai fait dans le désordre. Je suis également allée au Printemps Haussmann, puis je suis allée rue des Francs-Bourgeois et également rue Saint-Honoré. Je suis tenace, je suis persévérante, j'ai réussi parce que j'ai envie après de sentir les parfums à distance, chez moi, tranquille, pour pouvoir vraiment bien les découvrir et puis vous en parler. Donc voilà, pour le petit coup de gueule, on me dit à chaque fois non, c'est une nouveauté, donc on n'a pas les échantillons. C'est hyper logique quand on vient de sortir un nouveau parfum, de ne pas avoir d'échantillons à proposer pour le faire découvrir. Je ne comprends pas tellement la logique. Bon, je sais que ce sont des parfums coûteux, donc ils veulent peut-être pas non plus distribuer trop d'échantillons pour que ça se banalise, j'en sais rien, mais bon, c'est... Moi, j'aurais pas envie d'acheter un parfum à plus de 300 € sans l'avoir essayé à plusieurs reprises, dans plusieurs contextes. Je trouve que ça n'a pas de sens, ça pousse à la consommation, donc c'est vraiment dommage. Alors voilà pour mon petit coup de gueule. Après, il s'agit donc de la collection, je vous disais, L'Art et la Matière, et c'est Neroli Plein Sud, une eau de parfum qui nous emmène dans les voyages de Saint-Exupéry. Donc, vous savez, cet explorateur qui nous a livré une œuvre formidable, Petit Prince, et qui collabore avec la maison Guerlain. Et ici, on nous emmène dans un voyage en Afrique du Nord, au pays des Orangers, avec un voyage en avion. C'est un très joli parfum, j'ai trouvé que l'envolée était vraiment très réussi avec donc cette fleur d'oranger qui s'associe probablement avec le gingembre. Il y a un côté très lumineux, très acidulé. Je pense du citron ou de la bergamote. L'envolée est vraiment très lumineuse, très très belle. Puis ensuite, on retrouve un côté chaud, un côté épicé, presque un peu pâtisserie, mais pas sucré. Il y a quand même un côté dense, on nous parle de curcuma et de cannelle. Puis le fond est boisé avec du vétiver. Alors je trouve que c'est une très jolie création, franchement mixte, elle m'évoque j'ai pas envie de la genrer, je trouve qu'elle est ni trop féminine, ni vraiment masculine. Voilà, je pense qu'elle doit pouvoir convenir à toute personne, quel que soit le genre dans lequel elle se reconnaît. Si elle aime ce parfum, c'est vraiment une belle création, très qualitative, une bonne tenue, une diffusion modérée. On est vraiment dans la qualité des ingrédients, ça se sent. Il n'y a pas de souci. Par contre, après, on n'est pas du tout pour moi dans l'originalité d'une fragrance d'une grande maison qui pourrait nous proposer, je trouve, un peu d'audace. Là, sur ce coup-là, on est vraiment dans le classique. Moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà senti et je ne suis pas transportée plus que ça. C'est une jolie création, déjà sentie plusieurs fois d'après moi, qui ne vaut pas donc les plus de 300 € que Guerlain nous inflige maintenant dans sa collection L'Art et la Matière.
Donc voilà pour mon avis. Alors maintenant, je vous emmène chez Dior. Et là, c'est un parfum qui est créé par le nouveau-né, un directeur artistique de la maison Dior, monsieur Francis Kurkdjian. Donc quand même un événement. Alors il a repris le nom d'un parfum qui existait déjà dans la collection des exclusifs de Dior. Il s'agit là de New Look. Alors avant c'était New Look qui s'associait à une date, je crois que c'est 1957 si je ne m'abuse. Et je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais là ils ont complètement changé le parfum. Donc ça c'est la spécialité de Dior, ils reprennent des noms et ils font une création complètement nouvelle. Donc pourquoi pas, c'est ce qu'ils ont fait dans leur collection, disons, accessible, mainstream, pour beaucoup de parfums. Et maintenant, ils continuent dans la collection des exclusifs avec New Look. Bon, moi je trouve ça assez décevant de ne pas créer un nouveau nom dans cette collection. Mais c'est très personnel, ils ont déjà créé énormément de fragrances dans la collection des exclusifs, donc peut-être qu'ils ont déjà épuisé tous les noms de la maison, tous les noms qui évoqueraient Monsieur Dior, mais quand même. Voilà pour mon avis, encore des petits coups de gueule, mais bon. Donc maintenant, la création en elle-même, Monsieur Kurkdjian nous promet un choc olfactif, et là je pense qu'en effet, il a bien réussi son coup, on est dans le choc olfactif. Il s'agit d'un parfum extrêmement aldéhydé. Donc vous savez, les aldéhydes, ce sont ces molécules synthétiques qui ont été mises à l'honneur et qui sont extrêmement connues depuis que monsieur Ernest Beau les a utilisées pour créer le fameux Chanel numéro 5. Ce sont des notes un peu pétillantes qui nous évoquent le champagne, un peu savonneuses. Ouais, elles sont en très très grande quantité dans le Chanel numéro 5 et ici, dans New Look, elles sont également en surdose. On les sent très très bien dès qu'on met le nez sur le parfum. Il y a également de l'encens. Alors là aussi, dès qu'on sent la fragrance, l'encens est bien là. Ce côté fumé, on est dans un parfum assez froid, très frais. Et on nous parle également d'un accord ambré. Donc je trouve qu'on le sent, il y a un petit côté quand même assez rond qui est présent au milieu de toute cette fraîcheur, de cette froideur. Il y a vraiment ce côté froid mais rond et totalement mixte. Je dirais là vraiment, je pense que c'est un parfum qui n'est pas genré, qui est très 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 particulier, très clivant, qui ne plaira absolument pas à tout le monde. D'ailleurs, j'entends déjà des avis très très différents à son sujet. Moi, je l'ai trouvé plaisant, j'ai eu du plaisir à le mettre, j'ai eu du plaisir à le porter. Je trouve qu'il est original, là pour le coup, on ne l'a pas senti avant. Il y a Denis, je ne sais pas si tu regarderas ma vidéo, tu te reconnaîtras, qui m'a parlé d'une similitude avec Rêve d'Ossian, qui est un parfum de chez Orisa Legrand, mais je les ai comparés et pour le coup, il est beaucoup plus chaud, avec un petit côté un tout petit peu plus vintage. Là, on est vraiment dans un parfum plutôt froid, mais je vous dis un peu rond, donc agréable à porter quand même. Très intéressant parfum, avec une très bonne tenue, une diffusion que j'ai trouvée plutôt modérée. Oui, une bonne tenue, pas non plus une tenue de dingue qui va durer. Moi, je trouve ça assez pénible d'ailleurs, donc j'ai trouvé que la tenue était très correcte et la diffusion modérée. Vraiment une création là qui sort des sentiers battus. On m'a dit également, donc là c'est Stéphane, tu te reconnaîtras, que c'est un accord et pas un parfum. C'est vrai qu'il n'est pas extrêmement évolutif, il est tout du long linéaire. Mais je le trouve joli et agréable. Il n'est pas d'une grande complexité peut-être, mais je trouve que c'est quand même un parfum très joli. Voilà, c'est mon avis. Donc pour New Look, allez vous faire le vôtre, je vous encourage à aller le découvrir. Alors maintenant, je vais aborder les nouveautés de chez Tom Ford, mais je vais les passer très très vite. Donc déjà, il y a Vanilla Sex. Je n'ai pas réussi à avoir d'échantillon de ce parfum. Mais bon, je dois vous dire qu'en l'ayant senti émis sur peau au tout début de ma recherche parfumée des nouveautés, j'en ai quand même, je me suis fait un petit peu, disons, mon idée à son sujet. J'en ai quand même un avis, j'ai un avis. Voilà, je l'ai trouvé. Il a un nom extrêmement provocateur et accrocheur, mais derrière, voilà, le flacon est sublime avec un jus à l'intérieur, un peu crémeux, blanchâtre, très, très beau. Franchement, je trouve que c'est très beau, ça me plaît. Mais après, le parfum en lui-même est joli, mais voilà,
pas non plus des briques, il n'est pas hyper beau ni hyper complexe au point où il se démarque pas suffisamment des autres vanilles que je connais pour vouloir investir dans un flacon, là encore extrêmement cher, hein, le 30 ml, je crois que c'est autour de un peu plus de 200 €, ne parlons pas des 50 ml, on est vraiment dans de la création qui pour moi à ce prix-là devrait être voilà, encore plus sublime, d'autant plus que là encore, ça m'agace un peu ce nom de parfum pour attirer voilà, le consommateur ou l'amoureux des parfums. Et puis derrière, on est un peu déçu. Donc bon, j'ai trouvé que c'était dommage. Donc c'est une vanille très douce, crémeuse, qui c'est un peu amande amère avec des accords fleuris, nous dit-on. Donc je ne peux pas vous préciser puisque je n'ai pas pu ressentir le parfum de la fève tonka et du santal. Ensuite, j'ai pu découvrir Oud Minéral, donc je ne le connaissais pas, il faisait déjà partie de la collection Private Blend de Monsieur Tom Ford, et maintenant il fait partie de la collection qui est plus accessible, un plus grand public. Et c'est une création qui date de 2017 et qu'on doit au nez Shyamala Maison Dieu. Donc je n'avais jamais eu l'occasion de le sentir avant et j'étais assez intriguée, j'aime bien finalement les notes oud. Je commence à me familiariser pas mal avec, donc j'étais, voilà, minéral, ça m'intéresse toujours, donc j'avais très envie de le découvrir. Je suis, donc on m'a gentiment, là pour le coup, offert un échantillon. Et donc c'est un parfum aquatique, boisé, et je dois dire que le week-end dernier, donc je suis allée courir les parfumeries pour pouvoir découvrir toutes les nouveautés, essayer le plus possible de me faire offrir des échantillons pour pouvoir après les tester à la maison tranquillement pour vous en faire un retour, hein, comme je vous explique à chaque fois. Donc je sais plus quel jour de la semaine, j'avais un parfum par jour à sentir et à tester sur peau. J'ai mis Oud Minéral sur ma main, c'est là que j'aime bien parfumer le dos de ma main. Et là, catastrophe, au début j'ai trouvé que c'était sympa et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je n'en pouvais plus du parfum. J'ai dû le retirer, enfin c'est-à-dire le frotter tant et plus et puis en mettre un autre par-dessus pour le faire disparaître et l'oublier. Donc voilà, en fin de journée, il s'est rappelé à moi, donc il est très présent, voilà, avec une tenue de dingue, hein, parce que le parfum que j'ai mis par-dessus a disparu plus rapidement et il restait encore les notes que je sentais toujours. Donc bon voilà, pas du tout ma tasse de thé, cette oud minérale. Bon, si vous l'aimez, je respecte tout à fait votre goût, hein, vous le savez. Bon, c'est pas un parfum pour moi. Alors le week-end dernier, donc pendant mon périple parfumé où j'ai couru partout, eh bien je me suis rendue à la boutique de Monsieur Benedek, la première boutique BDK à Paris, au 312 rue Saint-Honoré. C'était l'inauguration, je ne le savais pas, je suis arrivée un peu, disons, comme un cheveu sur la soupe. Donc BDK, c'est vraiment une marque, hein, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, qui je trouve vraiment, quand on démarre dans la parfumerie de niche, fait le pont entre la parfumerie plus mainstream et la parfumerie de niche. Voilà, c'est pour moi le premier, disons, la première marque à connaître, avec des créations très différentes les unes des autres. Je trouve qu'elles sont toujours intéressantes, voilà, elles me plaisent plus ou moins, mais je suis toujours curieuse d'aller les découvrir. Et puis David Benedek est vraiment charmant et adorable, donc voilà, j'ai été très bien reçue. On m'a très gentiment offert un échantillon du parfum qui s'appelle donc 312 Saint-Honoré, donc c'est l'adresse de cette boutique, et c'est Madame Alexandra Carlin qui a donc créé ce parfum pour nous. Donc il s'agit d'une fragrance musquée, boisée, un petit peu fleurie, gourmande, très jolie, très dans l'air du temps. Donc c'est une création qui est musquée, avec les muscs blancs. On en a senti plusieurs hein, ces derniers temps. Il y en a une chez Elaka, il y en a eu chez Francis Turgeon. Voilà, ce sont des parfums à la mode. Et donc, Monsieur Benedek nous propose le sien. Alors, on retrouve un côté frais avec les baies roses qui s'associe avec de la racine d'angélique pour un petit côté, je trouve, un tout petit peu poudré, un peu blanc. Je pense que vous, ça ne vous parlera pas. Il y a ce côté aussi fleur d'oranger, un peu réconfortant, un peu cocoonant, un peu régressif, un peu féminin, je dirais. Avec de l'iris pour le côté également un peu poudré, avec de la fève tonka. Et puis dans le fond, il y a de l'ambroxan qui est revendiqué comme tel, hein, donc un bois ambré avec un musc ambré, nous dit-on. Alors ça, je ne connaissais pas. Et puis du oud. Alors le oud, je le sens pas trop. Hein. Mais les bois ambrés, par contre, je les sens dès l'envolée du parfum. Donc ils sont vraiment très présents. Moi, je les aime un tout petit peu plus discrets. C'est un joli parfum, il est bien composé, il a une jolie tenue, correcte.
Une tenue quand même modérée, j'ai trouvé, plutôt modérée. Une diffusion modérée. Je pense qu'il sera peut-être plus facilement adopté par une femme. Voilà, c'est pas ma création préférée de chez BDK. Il y en a d'autres que je trouve bien plus intéressantes. Mais c'est un parfum que je suis contente de connaître. Je vous recommande d'aller découvrir cette marque si vous ne la connaissez pas encore. Et puis peut-être 312 Saint-Honoré vous séduira. Ouais, vous me direz, si vous l'avez déjà senti, n'hésitez pas à me donner votre avis à son sujet. Ensuite, il y a un nouveau parfum qui a rejoint la collection permanente des colognes intenses chez Jo Malone. Donc il s'agit de Red Hibiscus, un parfum que je ne connaissais pas mais qui apparemment était déjà sorti dans une collection éphémère voilà, les fameux blossoms, je crois, qui sortent chaque année puis qui disparaissent. Et là, donc, il est réapparu et il devrait rester. Donc, j'ai eu l'occasion de le sentir, donc je vais vous donner mon avis. On nous parle donc d'une note d'hibiscus rouge, de jasmin et de vanille. Je ne sais pas le nom du nez qui a concocté ce parfum, qui l'a créé, c'est toujours un peu dommage. Je trouvais qu'il était vraiment joli, très plaisant, très fleuri, très très féminin pour le coup, un peu gourmand, très agréable. J'ai trouvé vraiment agréable. Voilà, je le trouve sympathique, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, hein, bien sûr. Hein, vous le savez, les parfums fleuris, solaires, exotiques, c'est pas mon truc. Bon, j'ai trouvé qu'il était assez sympa, mais c'est pas la création pour moi du siècle. Hein. Voilà. Bon. Ensuite, j'ai eu la chance de me voir offrir un flacon de la dernière création de Monsieur Pierre Guillaume, Orchid Ivy ou Orchid Ivy, je ne sais pas comment on dit. C'est dans la collection des numéraires, donc le numéro 21.1, donc une vanille, nous dit-on, verte, fruitée et florale. Un parfum assez enchanteur, très régressif, j'ai trouvé. Joli, donc il s'agit, nous dit-il, d'une divinité sylvestre. C'est un parfum donc vert avec des notes de lierre et des notes de feuilles de tomate. Vraiment à l'envolée du parfum et pendant un petit moment on sent ces notes vertes qui sont vraiment très jolies, originales pour le coup, qui s'associent donc avec du gardénia également, des odeurs de foin. Il y a cette vanille. Alors il nous dit qu'il a éliminé tout le côté cuir, le côté plus animal de la gousse. C'est très crémeux cette vanille. Elle est là plutôt gourmande. Et elle s'associe avec de la framboise. C'est une création très gourmande. Ouais, très gourmande. Un tout petit peu sucré, pas vraiment, mais très gourmande quoi. Il y a quand même ces notes vertes qui viennent rafraîchir, hein. Il y a un côté très frais. Il faudra le sentir au printemps, ce parfum. Je trouve qu'au printemps, il pourrait être vraiment très intéressant. Il est, je trouve pour moi, un parfum de jeune fille. Plutôt vraiment de jeune fille. On est dans la framboise et la vanille. Donc il y a presque ce côté glace framboise vanille quoi, qui s'invite au fur et à mesure du développement du parfum. C'est très régressif, vraiment à conseiller aux personnes jeunes, hein, si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un de jeune qui s'intéresse un petit peu au parfum, ou pas vraiment d'ailleurs. Hein. Je trouve que les notes vertes sont pas du tout, on n'est pas dans un galbanum très sec, très agressif ou un peu brutal, non pas du tout, on est dans dans un côté vert tout à fait accessible. Une jolie création sympathique, qui n'est pas forcément dans les goûts de ce que je préfère. C'est encore une fois plus pour les jeunes filles, je pense. Voilà pour Orchid Ivy et mon avis. Maintenant, je vais terminer avec deux créations qui sont vraiment de la parfumerie de niche, hein, c'est-à-dire au sens de parfums artistiques, quoi, des propositions artistiques parfumées, des vraies fragrances hein, à porter, mais très originales, très audacieuses. Alors la première de ces fragrances fait partie d'une maison qui s'appelle Olfactive Studio, qui met en relation donc une fragrance, un parfum, avec une photo d'art. Et c'est une maison très qualitative et très intéressante. Et ici, c'est un parfum qui fait partie des extraits et qui est plutôt centré sur un ingrédient. Il s'agit de Smoky Soul et on est dans un thé noir.
Le nez ici, attention les yeux, il s'agit de Marc-Antoine Corticchiato. Donc là, tous les amoureux des parfums ici l'ont reconnu, hein, il s'agit du créateur de la maison Parfum d'Empire, donc vraiment un monsieur très très érudit, un nez extrêmement talentueux, donc que tout le monde, et moi y compris, admirons beaucoup. Donc c'est voilà, un parfum très intéressant qu'il nous propose ici. Alors attention, hein, il n'est pas pour tous les nez, il est très clivant, très particulier, un peu vert, avec ce thé, avec ses notes fumées. Alors il est tout à fait mixte, hein, pour moi, et je trouve pas du tout qu'il tende soit plus vers un parfum. Enfin, quand je le sens, il m'évoque ni un parfum pour femme, ni un parfum pour homme, donc je pense qu'il est tout à fait non-genré. Et pour toute personne dans le genre dans lequel elle se reconnaît, encore une fois. Donc ici, moi je dois vous dire très honnêtement que je n'ai pas été enthousiasmée par ce parfum, parce que quand je l'ai mis sur peau, j'ai été arrêtée immédiatement par les notes de tête, parce qu'il y a donc un osmanthus qui s'associe avec du poivre noir. Alors je ne sens pas vraiment le poivre noir, mais l'osmanthus, c'est une matière naturelle, hein, c'est une fleur qu'on trouve en Chine, hein, je vous en ai déjà parlé peut-être pas très récemment, mais c'est une fleur qui a des petits côtés un peu cuirés, un tout petit peu abricotés, presque un peu fruités. Moi je trouve que c'est une note qui est écœurante, je la reconnais très facilement dans les parfums, et là elle est en grosse quantité je pense, et elle me dérange, donc j'arrive pas à la surmonter. Ensuite, on retrouve ce thé noir avec des notes de rose, de jasmin, et ensuite du vétiver avec du patchouli. Et on nous parle d'une petite note d'algue, voilà, pour apporter un petit côté salé à la composition. C'est vraiment une proposition, je pense, très intéressante, avec une bonne tenue, une bonne diffusion modérée, je dirais. Enfin, oui, modérée, mais la tenue est excellente, hein. C'est un extrait, on est vraiment dans la qualité, c'est un beau parfum, mais pas pour moi, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il vous plairait, on est vraiment dans des ingrédients nobles, hein, l'osmanthus, c'est une matière première naturelle, c'est un parfum qui est très bien travaillé, il est complexe, il est très évolutif, hein. Au début, je trouve qu'on n'a pas vraiment les notes de thé noir, et puis ensuite, on les sent vraiment de manière très importante ici sur la touche. Au départ, j'avais vraiment l'osmanthus pendant une bonne heure. Ensuite, c'est parti sur le thé, et là, c'est vraiment... En plus, j'avais mis toutes mes touches là, que je vous présente aujourd'hui, les unes à côté des autres, et c'est vraiment ce thé qui ressortait. Donc, voilà, il y a quand même une bonne diffusion. C'est un joli parfum à aller découvrir. C'est pas donné, hein, Olfactive Studio. On est vraiment dans des créations là, hyper qualitatives, avec un parfumeur extrêmement talentueux. C'est un parfum audacieux. Vraiment, n'hésitez pas à aller le découvrir. Peut-être pour un parfum signature, si ce parfum vous plaît. Alors la deuxième nouveauté qui est vraiment une création, mais je trouve presque une œuvre d'art artistique. Apparemment elle est sortie en édition limitée, donc je ne sais pas s'il reste encore des flacons. J'ai eu beaucoup de mal à aller la sentir, on en a parlé dès la fin d'année, là, 2023. Et j'étais au taquet, j'ai essayé de la commander sur le site de chez Jovois, mais il n'y avait plus d'échantillons. Et comme je n'étais pas allée à Paris depuis un bon moment, je n'avais pas pu mettre mon nez dessus. J'ai réussi en allant chez Jovois à avoir un échantillon qu'on m'a très gentiment offert en boutique, hein, comme c'est quasi à chaque fois le cas. C'est très agréable. Je ne sais pas si on peut encore se procurer ce parfum. J'ai vu qu'il était donc sold out sur le site de Jovois, donc je ne sais pas. Bon, à suivre. En tout cas, j'ai été assez fascinée par ce parfum. Je ne sais pas si je pourrais le porter, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une œuvre extrêmement intéressante. Alors, je perds ma voix. Elle a été créée par le nez Christopher Sheldrake, donc vous savez que c'est le nez hyper, là encore, talentueux, vraiment un nez de grand renom qui a créé tous les parfums quasi de Monsieur Serge Lutens. Je suis extrêmement admirative de son travail, j'aime énormément les compositions qu'il nous propose, et ici c'est pour la maison de parfum de Roberto Greco qu'il a travaillé. Donc ces messieurs nous proposent un parfum qui s'appelle Rauque. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'une autre parfum ou d'un extrait, j'ai pas réussi à savoir. En tout cas, c'est une proposition extrêmement étonnante, hein. Alors là, il faut se départir de ses a priori, parce qu'il nous propose de nous promener dans une champignonnière
pas très loin d'une étable. On sentirait du museau de vache. Il y a également des odeurs de fruits oubliés. Et puis des fleurs bien évoluées, on va dire. Bon, comme ça, dit comme ça donne pas très envie. Et le parfum, alors, quand on le pose sur peau, c'est vraiment une proposition extrêmement particulière et intéressante. Alors moi, je trouve que ce parfum n'est absolument pas genré. Je ne reconnais ni, voilà, dans la parfumerie, là encore, féminine ou masculine, pas du tout. C'est un parfum, là encore, qu'on choisira par amour pour lui, hein, si on est séduit. C'est un parfum extrêmement clivant. Alors je lui trouve un petit côté vintage, hein, à l'ouverture. Là, on nous parle d'un bourgeon de cassis. On est à nouveau dans un parfum vert. Hein. C'est assez à la mode en ce moment. Hein. J'ai l'impression que Monsieur Mal a remis avec son synthétique jungle les notes vertes à la mode. Et donc là, on retrouve plusieurs compositions qui en contiennent. Ici, c'est vraiment le bourgeon de cassis. Donc c'est très 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 spécial. Hein. C'est une odeur un petit peu acidulée, en même temps pas amère, mais très particulière. Il y a des feuilles de violette, et puis on nous parle d'une fleur de cassis, donc c'est du mimosa. Il y a un côté très poudré, il y a des notes fleuries qui sont très présentes, hein, du narcisse et de l'osmanthus, hein. Donc là encore, on retrouve, comme tout à l'heure, la note d'osmanthus, mais pour moi ici, elle est beaucoup plus, elle se fait plus discrète, elle est plus en filigrane dans le parfum, donc elle me choque moins. Elle n'est pas au tout départ, là, très en avant. Et puis il y a un fond de cuir et de myrrhe. Voilà, une création que j'ai trouvée sublime, que je ne suis pas sûre de vouloir adopter. Il faudra que je la réessaye, hein. C'est un parfum, je pense qu'il faut quand même apprivoiser, mais on est dans l'hyper qualité. Il est évolutif. Je pense que c'est une pièce de collection. Il est très très beau. On est vraiment dans une création très spéciale, très originale, mais pas dérangeante au sens, je trouve qu'il n'y a pas des odeurs de moisi particulièrement horribles à supporter, ni des odeurs de putréfaction, ni de sang, ni fécal, pas du tout, mais on est dans un cuir un peu particulier, en effet. Allez le découvrir si vous vous intéressez vraiment au parfum très confidentiel, aux créations de niches artistiques. Je pense qu'il pourrait vous intéresser. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, mais je pense que si vous êtes un amateur de parfums un peu pointus, vous ne pouvez pas avoir échappé à entendre parler de Rauque. Alors voilà pour toutes ces nouveautés dont j'avais très envie de vous parler aujourd'hui. Donc je suis ravie d'avoir pu le faire enfin. Donc si cette vidéo vous a plu, il est encore temps que vous lui mettiez un like. Et puis laissez-moi vos commentaires. Alors quelles sont les nouveautés que vous avez senties? Est-ce qu'il y en a que vous connaissez dont là je n'ai pas parlé? Est-ce que celles-ci, vous les connaissez? Quel est votre avis à leur sujet? Lesquelles vous font le plus du nez? Sur lesquelles avez-vous envie d'aller vous pencher? Eh bien dites-moi tout ça. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir, c'est important pour moi d'ailleurs, ça me motive, ça m'encourage à poursuivre, c'est pas toujours facile, donc bon. Donc si vous avez envie, si vous vous intéressez aux univers de la parfumerie de niche, eh bien embarquez-vous avec moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce dont j'ai envie de vous parler, donc vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à ma chaîne et puis je vous retrouve dès que possible pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort, au revoir.